Hello, bonjour les signes du cancer, comment allez-vous? J'espère que vous vous portez bien, j'espère que vous allez bien mes amis cancer. Oui, ah ben on me dit oui, trop chou. Voilà, donc je vais... Ah bon, bah ils vont bien les cancers, bon bah c'est cool alors, super. Alors, on va regarder. Oui, 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 oui. Bah déjà, on a un grand oui. Donc, si vous avez des questions ou des doutes sur quelque chose, eh ben, on dit que c'est un grand oui, hein, pour commencer. Donc, alors, on sent un enracinement ici. Première carte. On va me dire, mais Elena, tu parles tout le temps de ça. Ben ouais, c'est pour éviter ces doutes. Alors, on tourne le dos. Un peu plus de tranquillité. Ok, attends, il y a quelque chose qui m'agace là. Ok, pardon. Hop. Oui, mais oui, ça va bien, mais avec un petit peu de nostalgie quand même. Hein. Ça tourne en rond, on n'a pas encore trouvé... Ok, on trouve quand même son équilibre. Alors, mes amis cancer, bon, moi, dès le départ, j'ai brassé les cartes, j'ai vu que oui, vous allez bien. Donc oui, vous allez bien. Ben moi, je vous sens bien. Oui, c'est vrai, je vous sens bien parce que vous débutez le mois bien ancré, bien... Voilà. Voilà, et vous terminez le mois bien équilibré. Donc, on sent qu'il y a quelque chose de stable, ou en tout cas, vous visez une stabilité, en tout cas, vous désirez une situation stable. On peut entendre une opportunité stable, mais on se pose quand même des questions. Ah ben, vos amis Gémeaux, tout à l'heure, c'était la même chose. Pourtant, j'ai bien brassé les cartes. Alors, on sent que vous posez des questions. Ben, vous allez trouver des réponses. Attendez voir, on va regarder là. Ouais, il y a une situation. Ah, ça peut être pour des vacances. Ouais. Alors, bon, déjà le début du mois, on vous sent bien. D'accord? Vous êtes bien enraciné, vous n'avez pas de doute en début du mois, je vous sens quand même bien. Vous avez entendu parler d'une opportunité, certainement. Et puis, pour d'autres, on voit que vous tournez le dos sur une situation qui ne vous convient plus, qui ne résonne pas avec vous, qui ne résonne pas avec vos valeurs, qui ne résonne pas avec vos principes. Ça peut vous rendre un peu nostalgique, un peu triste de tourner le dos face à cette situation. Bon, moi, j'en ai qui ont déjà fait des cancers, hein, donc si vous reprenez mes vidéos, vous comprenez, ces énergies, ça avance comme ça, hein, c'est fluctuant. Hein, donc, si vous reprenez les vidéos de février-mars, on était déjà pour certains cancers où vous tournez le dos complètement sur une situation qui était peut-être stable, hein, peut-être, hein, ou d'une situation que vous ne voulez plus. Donc, ce tirage ne peut pas parler à tous les cancers, d'accord? J'attire votre attention pour les nouveaux qui venaient d'arriver sur ma chaîne. Bienvenue. Cette lecture intuitive, elle est générale, elle ne peut pas parler à tous les cancers, mais cette situation de tourner le dos, je sais qu'il y en a qui l'avaient déjà fait il y a quelques mois en arrière, donc peut-être que pour ceux qui ont déjà fait tourner le dos, ça veut dire que c'est basta, c'est fini. Je veux plus entendre parler de cette situation, je ne veux plus en entendre parler. Parce que maintenant, vous vous concentrez sur votre spiritualité ou sur une tranquillité ou sur votre... merci. Ou sur... je pose la pierre et puis elle me retombe dans les mains, c'est beau, hein. Ou soit vous concentrez sur votre féminité. Alors ici, on a des femmes cancer qui ont envie de travailler sur leur chakra sacré, sur un équilibre émotionnel, charnel. J'ai la féminité ici, où vous avez envie de prendre soin de vous, où vous pouvez aussi beaucoup vous poser des questions sur votre féminité. Voilà. Pour d'autres,
vous attendez qu'on vous parle, vous attendez qu'on prenne contact, et puis on peut avoir des cancers qui sont un peu tristes ici, ça tourne en rond, on ne sait pas comment faire, est-ce que je dois tourner le dos ou pas, on se pose des questions sur une prise de décision peut-être que vous avez prise il y a quelques mois en arrière, alors on a une certaine sensibilité ici, on peut avoir des cancers un peu sensibles, un peu tristes ici, au mois de mai, mais vous cherchez votre équilibre, on me dit. Vous cherchez votre équilibre ici, d'accord? Peut-être une situation qui tourne en rond déjà depuis un moment. Puis vous avez envie de partir. Je le sens ici, là, prochainement, juin, juillet, août. Vous avez envie de vacances, vous n'en pouvez plus. Vous avez envie de vacances, envie de partir. Ça tourne en rond, il y a quelque chose qui n'avance pas comme vous désirez. Et je pense que, bon, là, le mois de mai, il n'y a pas d'action pour moi. D'accord? J'ai pas un... j'ai pas d'action. En tout cas, pour ce premier tir. Encore. Ouais, on n'a pas d'action, on est plus dans la réflexion ici pour nos amis cancer, d'accord? On réfléchit, il y a une situation où... c'est tout le mois, jusqu'au 31 du mois, vous allez beaucoup réfléchir sur une situation qui date maintenant, depuis l'hiver dernier peut-être. Alors attendez. Ouais, il faut arrêter les conflits, on me dit. C'est incroyable. Ouais, c'est rigolo, hein, ces cartes qui se remettent ensemble, c'est vrai que c'est rigolo. Bon, donc il n'y a pas d'action. Ouais, ça c'est clair. Donc voilà quoi. Bon, le mois de mai est plutôt tranquille hein, pour nos amis cancer. Il n'y a pas d'action, je ne vous sens pas bouger. Il y a une situation qui revient, qui retourne en arrière. Alors bon, qu'est-ce qui se passe là? Mais silence radio. Et on me dit oui. Donc, silence radio. Ben, alors, la meilleure des solutions pour certains cancers ici, si vous traversez une situation un peu compliquée, conflictuelle, avec votre conjoint, alors au lieu de tourner le dos, prenez sur vous. Prenez sur vous. Cherchez votre équilibre. Et puis restez dans le silence. Voilà le conseil qui est donné hein, pour ceux qui traversent peut-être une situation un peu conflictuelle ici. Le silence, c'est la meilleure solution, en tout cas là pour le mois de mai. C'est silence radio parce que ça vous rend triste. Alors, ça peut aussi vouloir indiquer que votre conjoint ou une personne que vous, sur le plan professionnel avec qui vous êtes, soit en mode silence radio et ne veut pas communiquer. Ne veut pas communiquer. Et ça pourrait éventuellement vous rendre un petit peu nostalgique. Parce que la situation, elle avançait, et puis là, c'est rebelote, comme si on retourne à la case départ. Pourtant, ça avait l'air de bien avancer. Et puis là, ça tourne en rond. Donc le mois de mai, pour mes amis cancer, ça tourne en rond. Certes, vous cherchez votre équilibre, mais on n'est pas ici dans l'action. J'ai aucune carte qui m'indique que ça bouge, ça va avancer. Ok, j'ai cette carte ici où on me parle d'avancement, mais ça avance en tournant en rond. Voilà ce que je peux dire. La situation est froide, d'accord? Peut-être une opportunité d'ici la fin du mois de mai, le 31, ici, voilà, mais pour moi, tout le mois de mai, pardon, on vous sent tourner en rond sur une situation. Ça tourne en rond. Même si il y aura une opportunité pour une rencontre avec cette personne, hein, je sens que vous avez envie de revoir cette personne. Ça va se faire, mais je pense peut-être plus tard, d'ici juin, juillet, mais en tout cas pas ici au mois de mai. D'accord ?
2 fois la carte enracinement. À vous d'analyser pourquoi on vous indique 2 fois cette carte-là. Est-ce que vous êtes déstabilisé au mois de mai et que vous avez besoin d'un ancrage? Vous avez besoin peut-être d'une séance de méditation ou d'une séance avec un énergéticien pour vous ancrer un peu plus? Parce que là, on peut sentir éventuellement une instabilité chez nos amis cancer, même si on a en fin de mois peut-être un équilibre ici. Donc, à voir pour certains. Pour d'autres, on me dit quand même non pour une rencontre. C'est-à-dire que c'est un non. Regardez cette pierre. Ah ben là, elle tombe plus. Ah, c'est rigolo. Alors, sur le plan sentimental, on me dit non ici pour une rencontre ou bien pour une prise de contact. Comme si le mois de mai, c'était pas un mois qui était favorable en fait. Voilà. Parce que il fait froid là. Il y a un froid ici et la situation n'est pas favorable à une communication. Et en plus de ça, vous le savez. On me dit. Je vais regarder avec... Ouais, je vais pas prendre l'oracle Béline. Je vais prendre plutôt le Shozan juste pour voir sur le plan psychologique. Ouais, parce qu'il y a beaucoup de questionnements aussi. Hein. Regardez, double questionnement et double enracinement. Donc, c'est... Et puis vous êtes épuisé. Épuisé. Épuisé de se battre. Épuisé d'attendre des nouvelles. Épuisé de tourner en rond. Épuisé de se poser des questions. Épuisé d'entendre qu'on n'est pas assez enraciné. Épuisé de se poser des questions, épuisé de se battre, épuisé de tourner en rond. Enfin bref, vous êtes épuisé, vous êtes fatigué. Avec cette carte-là, on peut aussi indiquer l'épuisement aussi. Alors, voilà, calme. Ça ne peut pas parler à tout le monde, d'accord? Donc épuisement, mais cet épuisement, de toute façon, vous retrouvez votre équilibre ici parce que vous allez prendre soin de vous ici avec la carte méditation ici, d'accord? On va regarder une troisième carte. Ok, donc sur le plan professionnel, alors on peut avoir ici certains Gémeaux qui sont épuisé peut-être parce que vous avez beaucoup donné et que beaucoup bataillé et que bon avec les collègues ou avec votre chef il y a encore beaucoup de questions qui se posent. Ici on parle de participation, d'échange avec les gens, hein, peut-être de déléguer aussi, hein, avec la carte participation. N'hésitez pas, alors on a peut-être une amie, une collègue de travail ou quelqu'un en qui vous pouvez déléguer certaines tâches si vous êtes trop épuisé ici. Et puis le rêve, ouais, c'est ce que j'avais senti ici avec cette carte. Donc là, la lutte, la bataille, ouais, encore ici. Bon. Honnêtement, concrètement, là, voilà, sur le plan sentimental, on peut avoir des cancers ici qui attendent en fait que cette situation sentimentale se règle, quoi. Voilà, parce que, écoute, Elena, c'est épuisant, quoi. Ça tourne tout le temps en rond, ça n'avance pas. J'ai vraiment envie d'un équilibre ici, tu comprends. Une fois, maintenant, on peut pas se voir. En plus de ça, avec la Covid, regarde, j'ai envie de le rencontrer, mais je peux pas le rencontrer. Moi, je suis épuisée, c'est tout le temps comme ça. Voilà, c'est ce qu'on ressent ici. Et puis vous vous battez aussi pour cette relation. Puis on dirait que vous vous posez des questions parce qu'au final, vous aviez prévu des choses pour cet été et ça tourne en rond. Vous comprenez? Donc, j'ai quand même le oui ici, le triomphe. Moi, je vais vous dire, continuez à vous battre, quoi.
continuez à vous battre pour cette situation. Ce silence radio, il est là, voilà, il y a peut-être un silence. Alors moi, sur le plan sentimental, il se peut que votre conjoint ou votre femme soit en mode silence radio, parce que bon, ben voilà, il a aussi ses tracas, ses choses. Voilà, puis ça peut peut-être vous rendre un petit peu nostalgique, mais c'est pas grave, battez-vous, cette situation, ben, elle va s'améliorer, d'accord? Je vois des projections de vacances et de voyages. Sur le plan professionnel, avec cette carte épuisement, ça indique quand même que déjà que vous avez besoin de vacances, que oui, vous avez eu raison de vous battre pour ce que vous désirez, même s'il y a eu des situations qui n'étaient pas évidentes sur le plan professionnel, mais on vous incite quand même, mes amis Cancer, à échanger et à partager vos compétences, vos connaissances avec vos collègues de travail, ici avec la carte opportunité et rencontre. Et puis enfin, si c'est un job de rêve que vous attendez, je reste sur le professionnel ici, on vous a peut-être dit non pour une opportunité, mais il y a des belles rencontres qui vont se faire ici et d'autres échanges, d'accord? Voilà, pour mes amis Cancer, je vais quand même prendre 3 cartes, j'en prends pas une, mais j'en prends 3 pour mes amis Cancer. Un petit message des archanges pour compléter ce tirage. N'oubliez pas vous pouvez voir sur ma playlist spéciale Cancer, j'ai fait une vidéo annuelle, vous pouvez compléter ce tirage avec la vidéo qui s'appelle Cancer année 2021, mois par mois, et puis regardez la vidéo, bon elle prend 1 heure elle dure à peu près 1 heure, ou bien la compléter uniquement avec le mois de mai. Voilà, on va regarder ici, guérisseur de l'action. Donc moi, je sentais qu'on n'était pas dans l'action ici, mais on va voir ici pourquoi est-ce qu'on nous parle d'action. Il est temps de faire ce que vous avez en tête si votre cœur vous donne le feu vert. On vous demande de faire moult choses à la fois, ce qui ne vous gêne pas dans la mesure où vous savez que votre rôle est essentiel. Cette lame représente une personne aimante, intelligente, passionnée et drôle. C'est vous, mes amis Cancer. Vous, peut-être, avec élégance, cette personne est capable de gérer les situations les plus difficiles. Guérisseur de l'action. Je pense que là, c'est un mois plutôt tranquille, plutôt zen, où vous cherchez votre équilibre. Pour moi, il n'y a pas d'action. 5 de l'émotion. Pardonner fait partie du processus de guérison. Pardonner aux autres et se pardonner à soi-même les erreurs du passé est indispensable pour aller de l'avant. Avoir du chagrin fait partie de la vie. Mon Dieu, on dirait un message aussi pour moi. Demandez à vos anges gardiens et aux personnes que vous aimez de vous aider à vous relever et retrouver le chemin du bonheur. Donc ici, on a quand même des émotions. On a un pardon ici peut-être, un conjoint qui... Voilà, ou quelqu'un qui vous a fait... qui vous a rendu un petit peu triste. Ici, on a la carte du pardon que je mets ici. Alors, aussi avec des collègues de travail ou peut-être vous avez trop donné ici. Vous êtes trop épuisé parce que peut-être vous n'avez pas délégué aussi. Donc, pardonnez un petit peu ces collègues qui n'ont peut-être pas, qui ne vous ont peut-être pas aidé. Et puis, lâchez un petit peu tout ça. Pardonnez aux autres. Et enfin, guérisseur de la pensée. Mettez de l'ordre dans votre vie et débarrassez-vous de tout ce qui vous encombre. Éloignez-vous des personnes qui attendent beaucoup de vous, mais qui ne vous donnent jamais rien en retour. Une personne peut être vous, sage, perspicace, aimante et un bon sens de l'humour, nombre d'expériences à partager. Guérisseur de la pensée. Voilà, il y a peut-être un petit ménage à faire, le petit ménage du printemps. Voilà mes amis Cancer, j'espère que ce tirage vous a plu. Donc c'est un mois plutôt tranquille, on est dans le pardon, on est dans peut-être beaucoup dans la méditation pour certains,
pour moi, je n'ai pas de carte d'action, j'ai pas de grandes choses qui avancent, beaucoup dans la réflexion. Puis je pense que ça va vous faire aussi du bien de vous retrouver avec vous-même. Et puis, j'ai besoin d'un petit message personnel, hein. J'ai besoin de vous faire un petit message personnel. Ne prenez pas tout à cœur ici. C'est ce que je ressentais. Prenez pas tout personnellement, en fait. Échangez aussi avec les gens parfois vos inquiétudes et peut-être aussi avec votre conjoint ici. N'hésitez pas à partager vos émotions. Voilà mes amis cancers. J'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite à tous un agréable mois de mai. Prenez soin de vous. À bientôt. Tchuss.